s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Alléluia. Alléluia. Tu sais que pendant que toi tu es assis ici, beaucoup auraient voulu être là, mais ne seront jamais là parce que le temps sur la terre est arrivé à son terme. La possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, de bénéficier des moments aussi mémorables, des moments qui nous plongent, qui nous immergent dans la présence de Dieu. Il faut se sentir heureux et privilégié. Et pour cela, j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur qui a permis que tu sois là ce matin. Acclame encore le Seigneur qui t'a renouvelé son souffle de vie. Acclame encore le Seigneur qui a quelque chose à te communiquer ce matin. Acclame encore le Seigneur parce que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, ce qui suit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Moi, j'aime la compagnie de ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Et je puis le dire, chaque fois que j'ai eu l'occasion de passer par ici, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie. Amen. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de passer par ici, il y a comme un flot du Seigneur qui coule dans ma vie à débordement. Amen. Et ce qui fait qu'à chaque moment où j'ai la grâce d'être en Gaoundéré, j'ai hâte d'y arriver. Pas pour découvrir la Bible qui ne fait que faire sa mue, qui se métamorphose tous les jours. Pas pour manger les bons plats qu'on peut retrouver dans cette région d'Adamawa. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous rencontrer. Amen. C'est pour vous rencontrer parce que vous êtes des personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire merci à la communauté évangélique. Dire merci aux porteurs de la vision de cette communauté qui nous a toujours fait confiance. Et à chaque fois que nous nous sommes approchés de lui pour lui dire papa, comme nous l'appelons affectueusement, pas parce que il nous dépasse beaucoup en âge, parce que nous sommes presque de la même génération, mais c'est à cause de ce qu'il porte. Il a toujours dégagé un temps pour nous permettre de partager quelque chose avec vous. J'aimerais que nous célébrons encore le Seigneur pour sa vie. Célébrons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Célébrons le Seigneur pour son humilité. Célébrons le Seigneur pour sa grandeur d'âme. Célébrons le Seigneur pour son cœur qui bat pour l'œuvre de Dieu. Célébrons encore le Seigneur parce que malgré tout ce qu'il peut être dans cette société, il fait tout pour être près de vous. Il fait tout pour écouter. Nous sommes présents dans les différents, je ne sais pas si on dit forum ou fora, de la communauté. Nous n'intervenons pas beaucoup, mais nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Et à chaque fois qu'il y a une occasion de joie, une occasion de malheur, il est toujours présent.
il apporte toujours une parole de réconfort, bien-aimés. Apprenons à témoigner aux hommes quand ils ont encore la possibilité d'écouter, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous ne savez pas ce qu'une bonne parole peut faire dans la vie de quelqu'un. Pendant que d'autres passent le temps à s'empoigner, à s'envoyer des injures, il y a ceux-là qui désirent tout simplement qu'on leur dise « Je t'aime, tu es spécial pour moi ». Et ça peut changer quelque chose dans la vie d'une personne. Alors j'aimerais que vous et moi, aujourd'hui, que nous prenions ce pacte-là, de ne plus jamais sortir un mauvais propos de notre bouche. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a possibilité, des bonnes paroles qui communiquent la grâce à ceux qui les entendent, bien-aimés. C'est la parole du Seigneur. Lorsqu'elle sort pour un but. Lorsqu'elle sort pour rendre ministère. Lorsqu'elle sort, ce n'est pas en vain. Puisque le Seigneur lui-même dit que quand ma parole sort, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors, bien-aimés, lorsque nous faisons ce devoir de sortir des bonnes paroles de notre bouche, bien-aimés dans le Seigneur, nous guérissons des âmes. Il y a des blessures qui se cicatrisent. Il y a des vies qui sont transformées. Juste à cause d'une petite bonne parole. Bonjour, comment tu as passé la journée? Mon frère, j'aime te voir. Et il y a un frère ici dans la communauté, qui ne vais pas citer le nom, mais qui va se reconnaître, avec qui nous échangeons très souvent inbox. Et j'ai toujours été challengé par les réponses qu'il me donne. Pourtant, on peut se dire, on est pasteur. Avec 13 ans de ministère ordonné, on pouvait se croire être, n'est-ce pas, être au... non pas un moine chaud, être peut-être au sommet de la connaissance. Mais nous avons appris une chose, lorsqu'on se rabaisse, sans seulement que le Seigneur nous remplit. Amen. Parce que moi, j'aimerais même puiser, j'aimerais même recevoir même des petits-enfants qui sont là devant nous. Parce que quand Dieu choisit son vase, il le choisit, tout simplement. Il ne tient pas compte de l'âge, il ne tient pas compte de la situation sociale et autres. Ce matin, nous allons, je ne sais pas si je vais appeler prédication, enseignement, mais prenez ça comme moi, vous allez comprendre. Amen. Mais toujours dire que c'est la parole de Dieu et que chacun prenne ce qui peut l'aider dans sa croissance spirituelle et laisser ce qui ne peut pas l'aider. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous que vous vous rendiez soit au service de la poste de Ngaoundéré, soit à Soukadel, ou bien dans un service lambda de la place. Et lorsque vous arrivez là-bas, vous rencontrez une foule de personnes qui fait la queue. Attendant chacun à son tour de passer soit au guichet, soit pour rencontrer le responsable. Et pendant que vous y êtes, une personne arrive, elle ne crie pas, elle ne bouscule personne, mais elle a une enveloppe portant un cachet intitulé « Courrier diplomatique, priorité présidentielle ». Qu'est-ce qui se passe? La queue va s'ouvrir et on va laisser cette personne passer. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas vous. Que les autres n'ont pas. Quelque chose qui force le respect. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de l'année de la communauté évangélique, c'est l'année 2026, l'année de l'alliance de prospérité et de distinction divine, c'est ça? Ok. En cette année 2026, Dieu a dit, je vais poser ma marque sur toi. Amen. Et c'est pour cela que nous avons tiré un sous-thème que nous allons développer tout à l'heure. La distinction qui force le respect.
La distinction qui force le respect. Mais bien aimés, avant tout, permettez-moi d'abord de donner une définition élargie du mot-clé de notre thème, qui est distinction, car la parole sans la précision de la langue est comme une épée sans fourreau. La parole sans la précision de la langue est comme une épée sans fourreau. Lorsqu'on ne sait pas mettre les mots à leur place, parfois les mots ne communiquent pas le véritable message. Au sens large, la distinction, c'est là que Dieu a de tracer une ligne de démarcation. La distinction, c'est cette marque invisible que Dieu pose sur une vie, afin que la terre et le ciel sachent que ici, Dieu est passé. Quand Dieu met sa marque sur une vie, cette vie ne peut pas passer inaperçue. Et le terme hébreu pour parler de distinction est badal. Badal veut dire séparer, mettre à part, faire une coupure nette, établir une frontière. Et c'est le même verbe que Dieu a utilisé tout au début de la création dans Genèse 1, verset 4, quand il dit, je cite, « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Dieu a badal la lumière d'avec les ténèbres. C'est le même verbe aussi dans Lévitique 20, verset 24. Il est écrit, « Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. » Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons accepté de marcher à la suite de Jésus, Dieu nous a séparés des autres peuples. Il nous a séparés du reste de la population, du reste des hommes, pour que nous soyons à lui. Et quand nous sommes à lui, Dieu va faire des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Alors, voyez-vous, bien-aimés, badal n'est pas une suggestion, c'est un décret. Amen. La distinction n'est pas une suggestion, c'est un décret. Et vous savez que les décrets, on ne les discute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la plus haute autorité d'une nation qui peut écrire un décret. Et l'autorité de l'autorité, c'est Dieu. Si les hommes peuvent décréter des choses et qu'on se soumette, à plus forte raison, Dieu qui est l'autorité de l'autorité. Pourquoi devons-nous continuer à douter quand Dieu a dit « je vais faire avec toi ». Nous regardons parfois à nos faiblesses, nous regardons parfois à nos origines, nous regardons parfois à notre petitesse, nous regardons parfois à notre intelligence pour mettre des limites à l'action de Dieu. Mais bien aimé, ce matin, retiens que le badal ou bien la distinction, c'est un décret. Et le décret ne se discute pas, il est juste là pour être appliqué. Un point, c'est tout. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, dans son projet de te distinguer, prend un couteau invisible et il procède à une chirurgie spirituelle qui te met à part. Ça veut dire que qu'importe le milieu dans lequel tu es né, qu'importe tes origines tribales, sociales, c'est pas raciales et tout, quand Dieu a décidé de te séparer, il te sépare vraiment. Et il ne te sépare pas pour te garder dans l'ombre, il te sépare pour te mettre au vu, au-dessus de tout le monde. Exode 33, verset 16. On peut projeter pour les paresseux. Moïse dit ceci. Comment sera-t-il connu que j'ai trouvé grâce à tes yeux si tu ne marches pas avec nous? Et ne serons-nous pas distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Moïse demande la marque de Dieu.
Il ne demande pas de l'or, il ne demande pas de l'argent, mais il demande juste cette marque de Dieu sur son peuple. Parce que si Dieu marche avec son peuple, tout le reste du peuple reconnaîtra que Dieu est avec ce peuple. Alléluia. Alors, bien-aimés, dans ce qui va suivre, nous allons parler du badal dans trois domaines. Sinon, ressortir trois visages de la distinction. Rappelons-nous toujours que notre thème conducteur de cette année, c'est l'année de l'alliance de prospérité et l'année de l'alliance de prospérité et de distinction divine. Sachez que Dieu ne vous laissera pas dans la foule, car l'alliance attire la prospérité et la prospérité appelle la distinction. L'alliance attire la prospérité et la prospérité appelle la distinction. Car une bénédiction sans témoignage est comme une lettre sans signature. Dieu veut te distinguer pour que tu témoignes. Alléluia. Parce que le témoignage est en quelque sorte la signature que nous apposons aux œuvres de Dieu. Dieu a dit, je fais ceci avec toi, je fais ceci avec toi, je fais ceci avec toi, je fais ceci avec toi. Tu dis Amen. Maintenant, tu viens devant le peuple, tu dis, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici ce que Dieu a fait. Comme pour marquer ton adhésion, pour dire au monde entier que ce que Dieu a dit là, il a fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous témoignons même encore, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que la peur de la magie, de la sorcellerie, je ne sais pas trop, ne nous amène pas parfois à dire que non, il y a quand même des choses qu'on n'est pas obligé de dire? Moi, je dirais qu'on ne peut pas dire tout au même moment. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps pour parler. Mais si Dieu t'a béni, comme il est en train de me bénir là, pourquoi quand le moment de témoigner arrivera, il ne veut pas témoigner? Je dois témoigner. Amen. Pour encourager plus d'un. Pour encourager ceux-là qui pensent encore que marcher avec Jésus-Christ est synonyme de souffrance, de privation, de misère. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons parler de la distinction dans un premier point. Nous allons parler de la distinction, premièrement, dans la protection. Et j'aimerais qu'on nous projette là deux textes. Psaume 91, verset 7 et Exode 8, verset 22 à 23. Nous n'allons pas lire ça ici, mais là-bas on peut lire. Le psaume 91, verset 7 nous dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et nous vivons au 21e siècle. Nous sommes en plein. Ce verset du psaume 91, verset 7 du psaume 91, se passe sur nos jours, ou bien se réalise tous les jours dans notre vie. Parce qu'il y a les crises économiques, il y a les maladies, il y a les trahisons, il y a la sorcellerie, il y a toutes sortes d'attaques spirituelles, mais toi, tu es toujours préservé. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut te distinguer, quand Dieu veut te protéger, il crée autour de toi une zone franche. En économie, la zone franche, c'est cette zone-là où certains investisseurs ou bien certains opérateurs économiques ont certains avantages. Par exemple, on dit qu'on va exonérer les taxes douanières, on va diminuer certains impôts pour attirer davantage les investisseurs, pour booster l'économie de la région ou du pays. Alors, lorsque Dieu veut te protéger, il te place dans ton Goshen spirituel. Amen. Vous connaissez le Goshen? Vous connaissez le Goshen en Israël? En Égypte, je veux dire. Pendant que l'Égypte souffrait des 10 plaies, Goshen avait la lumière. Pendant que les sauterelles dévoraient les plantes, les arbres des Égyptiens, Goshen était en sécurité. Alors, bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es dans le Goshen spirituel? C'est pour cela que l'accident ne peut rien contre ta vie. Amen. C'est pour cela que toutes les conspirations contre toi ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que celui-là qui a décidé de te badaliser, de te distinguer, prend toutes les dispositions pour que tu aies seulement tes yeux pour regarder.
Et pour que tu témoignes de la protection de Dieu dans ta famille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu met autour de toi, ou bien te met dans une zone franche. La crise passe, mais elle ne te touche pas. Et le pasteur David Oyedepo, que j'aime bien, a dit ceci: la distinction n'est pas un accident, elle est un produit de l'alliance. Pour dire que pour que tu bénéficies de la protection de Dieu, il faut être dans l'alliance. Tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu, tu seras à la merci de l'ennemi. Tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu, tu peux croire être béni, mais tu auras juste droit aux bénédictions que peut être appelées les bénédictions usuelles, les bénédictions communes, le soleil, la pluie, c'est pas quoi. Mais les bénédictions spéciales là, c'est lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, lorsque Dieu te place dans ton goshen spirituel, que tu as droit à certaines bénédictions. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu sors automatiquement du lot commun. Le monde peut couler, mais toi tu flottes parce que l'alliance te met sous une juridiction différente. Pendant que le monde coule, au lieu que tu t'enfonces avec le monde, toi tu es au-dessus des eaux. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Qui aimerait être distingué par le Seigneur? Qui veut être dans son goshen spirituel? Alléluia. Réclamons notre goshen spirituel à Dieu. Seigneur, tu as dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi ceci veut s'approcher de ma maison? Et en ce temps-là, quand on prie, même s'il faut devenir fou, on prie. Amen. Parce que quand le diable veut te faire mal, ce n'est pas avec une main de velours. Hein. Il vient avec tout son arsenal. Hein. Mais toi, pendant que tu es conscient de ces choses, comment dire, non, s'il te plaît, Seigneur, Satan, tu peux partir. Satan pas. Il n'entend pas. Parce que le seul langage que le diable entend, c'est le langage de la violence. C'est le langage de la violence. Tu n'es pas violent avec Satan. Satan va te montrer de toutes les couleurs. Tu vas subir. Mais il est temps que Satan subisse de notre part. Amen. Nous devons cesser de continuer de subir de la part de Satan. Parce qu'étant dans notre zone franche, rien ne peut nous toucher. Parce que celui-là qui règne, qui est le puissant guerrier, dont la mention du nom fait fléchir tout genou, est avec toi et avec moi. Amen. Oui, bien-aimé, c'est ça. Alors, bien-aimé, pendant que les autres pleureront à cause des maladies et autres, toi, tu chanteras dans ta maison. Parce que quand les premiers-nés des Égyptiens sont morts, on dit du premier-né des animaux jusqu'au premier-né du pharaon, tous les pays étaient en pleurs. Israël était dans cette joie, cet enthousiasme-là de sortir de la terre de la captivité. Et là où le doigt de Dieu pousse plus loin, c'est que pendant même qu'ils sont en train de pleurer leur mort, ils font des cadeaux à Israël. Ils font des cadeaux à Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être quelqu'un quelque part est en train de pleurer parce que tu ne réalises pas qu'il est une porte de bénédiction pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Là où les autres disent il y a la crise, toi tu dis c'est ma saison. Ce n'est pas ta sagesse, mais c'est le badal de Dieu. Il a tracé un cercle autour de toi. Un cercle qui résiste à toute attaque. Le badal dans la faveur. Deuxième point. Nous avons Apocalypse 3, verset 8, qu'on peut nous projeter là-bas. Et Daniel 1, verset 9.
Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur, c'est quand Dieu force les hommes à t'aimer sans raison. Amen. La faveur, c'est quand Dieu force les hommes à t'aimer sans raison, tant pour moi. C'est quand le dossier qui était bloqué depuis plusieurs années, en 3 jours seulement est débloqué. Amen. Donc, la faveur, c'est quand Dieu pousse les hommes à t'aimer sans raison. Quand Dieu décide de résoudre certaines situations coriaces et persistantes de ta vie pendant que toi tu dors. Quand tu accèdes à un poste de responsabilité sans avoir ce qu'on appelle le parrain, le parapluie, les godasses. Quand on t'appelle, pardon, viens travailler avec nous. Viens travailler avec nous, on a besoin de toi. C'est ça la faveur de Dieu. Et cette faveur, Daniel l'a expérimentée. Dans Daniel 1, verset 9, la parole nous dit que Dieu fit trouver à Daniel la faveur et la grâce. Cette faveur, c'était d'abord avec le chef des eunuques, ceux qui devaient les préparer, ceux qui étaient chargés de les nourrir pendant un certain avant de paraître devant le roi. Et qu'est-ce qu'on proposait à Daniel et à ses compagnons? Les portions des mets du roi, le vin du roi. Bien aimé, si aujourd'hui on me dit que je vais manger le plat de nourriture que le Père, vous savez de qui je parle, mange. Est-ce qu'il va pouvoir résister? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Mais je crois quand même qu'avec le discernement que le Seigneur nous donne, on peut pouvoir dire non. Parce que tout ce qui, ou bien toutes les opportunités qui nous sont données ne sont pas toujours la volonté de Dieu. Amen. Et Daniel savait que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il mange les mets venant de la table du roi. S'ils avaient commencé à manger ces mets, peut-être ils n'auraient pas eu le courage de résister à Nebuchadnezzar, de lui dire que, oh roi, nous ne servirons pas tes dieux. Parce que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne servirons pas tes dieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel était captif. Il était étranger, sans réseau, sans parrain. Mais dans ce contexte, Daniel a pu être distingué. Le badal de Dieu a pu rencontrer Daniel. Oui, la distinction de Daniel à Babylone était le fruit de l'alliance. Parce que Daniel était en alliance avec Dieu. Le chef des eunuques a eu peur de lui désobéir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te dire que 2026 c'est en train de finir. Nous sommes déjà au 8e mois. Tu n'as pas encore eu ta distinction. Mais est-ce que tu as célébré la distinction des autres? Est-ce que tu étais content quand on a consacré les ministres ici, les chantres, les pasteurs, je ne sais pas, les diacres? Tu étais content avec eux? Quand notre sœur Maggie a soutenu autant pour moi, son mémoire, sa thèse de docteur, est-ce que tu t'es réjoui avec elle? Quand une sœur quelconque est venue annoncer que dans quelques jours, bien dans quelques mois, elle va se marier, tu étais content? Tu étais content? Moi, je ne connais pas. Dieu lui sonde les cœurs. Quand la sœur X a accouché un beau bébé, alors que toi, dans ton foyer, tu n'as pas encore d'enfant, et si tu es même parti saluer l'enfant là? Et si tu es même parti saluer, ce n'était pas pour voir la grosse tête, les gros yeux, il est noir comme sa mère, et les pieds sont comme, je ne sais pas, pour son grand-père que tu ne connais même pas, mais que tu as déjà, que tu peux déjà décrire, reconnaître les pieds sur un nouveau-né qui venait de naître. Est-ce que tu t'es réjoui, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai déjà eu à le dire ici. Si tu veux la bénédiction, ta part de bénédiction, commence à célébrer la bénédiction de tes frères. Amen. Commence à célébrer. Réjouis-toi de manière sincère. Même si toi, tu ne vois rien. Ton frère a conçu son manoir, sa villa, il va aller inaugurer, il invite la communauté. Va et tu danses comme c'était pour toi. Amen.
Ne commence pas à chercher les sources. Il a fait comment pour avoir. Ça ne va pas t'avantager. Bien au contraire, ça va encore rendre ton cœur plus noir. La colère va encore monter. Hein? Danse avec le frère, réjouis-toi avec le frère. Et c'est alors que je crois que les 8 mois qui restent là, avant la fin de l'année, là, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te distinguer. Amen. Le badal de Dieu va te localiser. Alléluia. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu, c'est quand le badal de Dieu parle plus que ton CV. Amen. On ne sait même pas pourquoi on te prend. On ne sait même pas pourquoi on te donne une responsabilité. Juste parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, qui peut contredire. Oui, bien-aimés, souvenez-vous. Oui, j'étais tantôt vouloir dire que le Seigneur va t'ouvrir des portes et des grands marchés. Tes projets vont se réaliser. Dieu va te distinguer à la hauteur de l'alliance qu'il a scellée avec toi. Souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Daniel. Souvenez-vous d'Esther. Ils avaient quel CV? Hein? Ils avaient quel CV? Mais c'est des gens qui ont été hissés au-dessus des nations où Dieu les a transportés. Alléluia. Joseph en Égypte est devenu premier ministre. Daniel était le chef des satrapes. Esther était quoi? Elle est devenue reine, une étrangère. Pourquoi? Parce qu'il y avait la faveur de Dieu. Et le pasteur Sam Adeyemi a dit quelque chose de très pertinent que j'aimerais relever ici. Le monde ne te paie pas pour ta présence. Il te paie pour la valeur que tu ajoutes. Et si tu veux être distingué, deviens une solution à un problème donné. Amen. Le monde va te chercher parce que tu es une solution à un problème. Ce n'est pas parce que tu poses les problèmes. Il y a tellement de gens qui posent, il y a tellement de problèmes à résoudre qu'on a besoin de solutions. Mais si toi encore, il faut qu'on cherche la solution à ton problème, le monde va te considérer comment? Et c'est pour ça que, quel que soit le domaine dans lequel nous exerçons, aussi petit soit-il, cherchons à être le meilleur. Pas parmi les meilleurs, mais le meilleur. Et quand tu es le meilleur, on te cherche. Et quand tu es le meilleur, ça impose le respect. C'est ça. Et j'aime bien cette communauté parce que chaque fois que je lis, j'entends réunion on va prier pour les... Papa, qu'on a souvent un nom là. Qui disent, c'est pas débrouillard, il a souvent un nom là. C'est pas débrouillard. Les jongleurs. Voilà. Et dans cette communauté, il y a des bons jongleurs. Amen. Mais est-ce que vous ressemblez à des jongleurs? Regardez comment vous êtes beaux. Regardez comment vous êtes habillés. Regardez comment vous êtes habillés. C'est parce que le badal de Dieu a touché votre jonglerie pour vous pousser, pour vous sortir de l'ombre, pour que le monde vous remarque. Amen. La distinction de Daniel, de Joseph et d'Esther était qu'ils résolvaient des problèmes que personne ne pouvait résoudre. Oui. C'est Joseph qui a résolu le problème de famine pendant 7 ans, c'est ça? En Égypte. À cause, ou bien grâce à la distinction, la marque de Dieu qui était sur lui. Il a pu résoudre. Je me demande que c'était même quelle quantité même de blé qu'il avait pu, de telle sorte que les gens venaient de partout. Et c'est quand ses frères qu'il avait vendus sont quittés de Canaan pour venir en Égypte acheter le blé qu'il les a rencontrés. Et comme c'était dans le merveilleux plan de Dieu, de sauver son peuple, il les a reconnus et le peuple est parti en Égypte. Je me demande que c'était quelle quantité. C'était vraiment quelle quantité. Je me demande, c'était c'est pas si à l'époque il y avait les offices céréaliers là où on entrepose, n'est-ce pas, les céréales et on traite pour que ça ne se gâte pas. Ça veut dire qu'il y en avait des grands et des grands sur toute l'étendue du territoire égyptien.
les gens venaient acheter. Joseph a résolu ce problème. Esther, le massacre, l'extinction du peuple juif. C'est Esther qui l'a résolu. Amen. Et à ce niveau, on peut se poser la question de savoir quel est le problème que moi j'ai déjà résolu en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'on me consulte même? Laissons les affinités de côté. Laissons les affinités de côté. Est-ce que dans la localité où je suis, mon nom résonne à cause de mon activité ou bien de mon ministère? Si ce n'est pas encore le cas, je pense qu'à la fin, nous allons prier pour ça. Amen. Parce que si Dieu nous a distingués, c'est pour que nous soyons visibles. Nous terminons avec le troisième point, la distinction dans l'excellence. L'esprit supérieur. Daniel chapitre 6, verset 3, on peut projeter. Daniel surpassait les chefs des satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Bien aimé, la distinction ne doit pas te rendre paresseux. Plus tu es distingué, plus tu prospères, plus tu dois travailler pour se maintenir. Parce qu'on peut monter, mais s'il arrivait qu'on redescende, le temps de remonter, peut-être il y aura peut-être 10 personnes qui feront mieux que toi. C'est pour cela que lorsque Dieu t'a fait monter, il faut tout faire pour rester là-bas. Amen. Pas à la manière du monde. Pas à la manière du monde. Parce que toutes ces personnes que nous avons citées là, elles ne sont pas redescendues un jour. Est-ce que Daniel est redescendu? Est-ce que Esther est redescendu? Est-ce que Joseph est redescendu? Personne. Ils ne sont pas redescendus. Alors, bien aimé, plus tu montes, plus tu dois exceller. Quand tu travailles, on voit la différence. On doit voir la différence, tant pour moi. Quand tu vends, on doit voir ton intégrité. Quand tu diriges, on doit percevoir la sagesse. Quand tu sers à l'église, on doit constater l'onction. Et j'aimerais qu'on bénisse nos sœurs du comité de louange. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Parce que on conduit les louanges ici dimanche après dimanche, mais les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce sont les mêmes chantres, mais l'onction qu'elle transporte est différente de chaque dimanche. Amen. Et c'est ça. Le badal ne te retire pas du marché, mais il te met au-dessus du marché. Il ne te sort pas de l'école, mais il te met à la première place de l'école. Pourquoi? Pour qu'en te voyant, même les païens soient obligés de dire, comme en Deutéronome 21, verset 10, tous les peuples verront que tu portes le nom de l'Éternel et ils le craindront. Amen. Amen. Le roi Darius a vu ça. Et il a interdit qu'on parle mal du Dieu de Daniel. Bien aimé, c'est ça. Quand tu es distingué par Dieu, ta distinction a pour rôle d'amener les autres à l'adoration à Dieu. D'abandonner les autres dieux pour suivre le Dieu vrai et véritable que toi tu sais. Daniel était meilleur pas parce qu'il était meilleur pas parce qu'il criait. Même pas parce qu'il priait beaucoup, priait 3 fois par jour, mais parce que Dieu avait décidé de le distinguer. Dieu avait fait alliance avec lui. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, même lorsque tu seras au sommet de la distinction, lorsque les hommes reconnaîtront, même lorsque les païens viendront pour saluer et reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie, sois toujours humble et remettre la gloire au Seigneur. Parce que si tu es quelque chose, c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui, si tu es quelque chose, c'est parce que Dieu l'a voulu.
Bien-aimé, il faut que ton business, ton service, ton ministère, toutes tes activités crient Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Tout ce que tu fais doit crier Dieu est ici. Alléluia. Alors, il faut rompre avec la paresse. Car la distinction vient quand ton travail crie plus fort que ta bouche. La distinction vient quand ton travail crie plus fort que ta bouche. Nous autres, là, on a déjà conçu beaucoup de choses avec la bouche. Mais concrètement, là, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe? Et notre cher pasteur Samadéimi, je vais encore le citer, fois de plus dit, dans ce sens que l'excellence est la langue que même les païens comprennent. Hein? L'excellence est la langue que même les païens comprennent. Alors, bien-aimé, laisse ton travail parler pour toi. Que ton travail parle pour toi. Que ton ministère parle pour toi. Que ton business parle pour toi. Amen. Ce n'est pas la bouche. Moi, je fais souvent, je suis. On veut te voir au pied du mur. Quel est le mur que tu as déjà construit? Ou bien, quels sont les murs que tu as déjà construits? Et si tu les as construits, est-ce que ces murs résistent? Ou bien, ils sont déjà en train de se fissurer? Ou bien, même sont même déjà tombés? Il faut te poser cette question. Alors, pour terminer, bien-aimé, le but du badal, ou bien de la distinction, c'est pour que tu ne t'arroges pas la gloire. Pour que tu ne dises pas, ou bien qu'on ne dise pas il est fort, mais qu'on dise que c'est son Dieu qui est fort. Amen. Matthieu 5, verset 16 nous dit ceci, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise. Et un moyen par laquelle, autant pour moi, la lumière de Dieu brille en nous, c'est notre vie de témoignage. C'est notre vie de témoignage. Nous sommes chrétiens, oui. Nous sommes nés de nouveau, oui. Mais est-ce que le monde reconnaît que tu es né de nouveau? Est-ce que le monde peut attester que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas les milieux où quand tu te retrouves, tu n'as même pas envie qu'on prononce même le nom de Dieu? Parce que peut-être il y a une mission en vue. Peut-être parce qu'il y a un poste qu'on convoite là. Si je montre trop que je suis chrétien, on ne va pas. Mais bien aimé, on se trompe. On a tous besoin des bonnes personnes. Amen. On a besoin des personnes crédibles. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être ces personnes crédibles-là. Et pour qu'on reconnaisse notre crédibilité, nous devons avoir une vie de témoignage. Dans ma vie, en tant que pasteur, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a permis de mettre de côté. Et des choses que, par son esprit, j'ai compris que ça ne cadre pas, ça ne sied pas à un homme de Dieu, comme la consommation de l'alcool, par exemple. Et alors, un jour, mon fils, et pendant les commentaires avec sa mère et ses frères, il dit que lui, il veut ressembler à papa. Amen. Il veut ressembler à papa. Il ne veut pas prendre. Quand je parle, même j'ai des larmes aux yeux. Parce que j'ai compris le poids de la responsabilité. J'ai compris combien, à cause de certains actes que nous posons, nous pouvons perdre des vies. À cause de certaines négligences, nous interférons, si je peux m'exprimer dans ce thème, nous interférons avec le plan de Dieu dans la vie de nos enfants. Parce que c'est ça, leur maman qui me rend ce témoignage. Quand elle me dit ça, je n'ai pas crié « Waouh, Seigneur, je suis fort ». Mais elle dit « Seigneur, est-ce que je vais arriver ?» Et j'ai compris que cet enfant a des yeux sur moi. Et à chaque fois que je me retrouve à une fête, il y a une bouteille de vin devant moi. Quand même la tentation veut venir,
j'ai l'impression que cet enfant, quelque part, il me voit. Amen. J'ai l'impression qu'il me voit. Et j'ai dit, non, Seigneur, je ne cède pas à la tentation. Donc, nous, en tant que prédicateurs de la parole, responsables, je ne sais pas de quel département, dans l'église et autres, les autres ont les yeux sur nous. Et parfois, leur croissance spirituelle dépendra de notre témoignage chrétien. Il faut qu'on le comprenne. Nous ne parlons pas ici aux gens du monde. Nous parlons à ceux-là qui sont censés connaître le Seigneur. Parce que ceux du monde appartiennent déjà à l'autre. Mais nous, qui sommes avec le Seigneur, devons comprendre que nous avons la responsabilité les uns des autres. Un enfant de Dieu ne va jamais dire à son frère, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu t'immisces dans ma vie privée? En tant qu'enfant de Dieu, ton frère, j'ai le droit de m'immiscer dans ta vie privée. Amen. Parce que je ne veux pas que tu te perdes. Je ne veux pas que tu retournes à ce que tu as abandonné pour suivre Christ. C'est ça. Ah, pourquoi il parle de mon foyer? Bien-aimé, si je connais que papa a Bakalao maltraite maman à Bakalao, c'est ici que moi je vais venir prier. Amen. C'est ici que moi je vais venir dire ça. Parce qu'il est mon frère. Il connaît sa responsabilité. Il connaît ce qu'il représente pour cette communauté. On ne va pas couvrir le péché. Amen. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui veulent qu'on couvre le péché. L'amour couvre une multitude de péchés. Veut dire tout simplement que si mon frère m'a fait quelque chose, je dois continuer de l'aimer. Mais je ne dois pas l'encourager dans ce qu'il fait. Je lui dis d'abord que tu as mal fait. Mais malgré que tu as fait ces choses-là, je continue de t'aimer, mais abandonne. Parce qu'il ne faut pas que nous venions souiller l'église. Il ne faut pas que lorsqu'on se rassemble, au lieu d'être bénis, on rentre avec eux. Il y a des gens qui sont venus ici bien, mais ils vont rentrer avec les maux de tête. À cause des ondes négatives que certains ont transportées, sont venus avec. Quand on demandait de prier, bénissez Dieu, déclarez le règne de Dieu sur sa vie, les autres sont là, ils sont debout, ils regardent. C'est vrai que parfois même le silence est une prière, mais parfois des moments là, Dieu veut que tu parles. Amen. Parce que s'il y a une chose qui a détruit, bien la seule chose qui a détruit la relation de Dieu avec l'homme, c'est quoi? C'est quoi? C'est le péché. Et pourquoi est-ce que nous devons nous familiariser au péché? Nous devons aimer le péché. On fait le copain-copine avec le péché. Non, bien aimé dans le Seigneur. Donc à partir d'aujourd'hui, comprenons que nous qui sommes ici là, on a le Dieu les uns sur les autres. Quand un frère n'a pas bien fait, dis-le lui. Amen. Mais dans un langage d'amour. Si papa se comporte mal, il n'est pas que tu vas aller devenir nganou avec lui. Parce que ce n'est pas les coups de poing qui brisent le péché. C'est le sang de Jésus. Mais tu dis que papa, c'est toi qui nous enseignes. Moi, j'ai mal quand j'entends des choses comme ça. S'il te plaît, papa, ne fais plus ça. Sinon, tu vas nous détruire. Amen. C'est ça. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Et 1 Corinthiens 4, verset 7 nous dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'en avais pas reçu? La gloire ne nous revient pas. La distinction qui force le respect là ne vient pas dans notre vie pour qu'on devienne orgueilleux, pour qu'on se frappe la main à la poitrine, pour qu'on considère que les autres ont démérité. C'est pour cela qu'ils sont restés dans leur état. Non. Mais c'est pour que le monde continue de crier que Dieu est passé par ici et que nous continuons à entraîner, à attirer les autres vers Dieu. Paul nous met en garde contre l'orgueil et tout ce qui va avec.
Bien-aimé, tes talents, ton souffle de vie, ton intelligence, la faveur dont tu bénéficies, ton ministère, tu l'as reçu de Dieu. Donc, pas de « je me suis fait tout seul », mais je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Et pour que le badal de Dieu demeure sur ta vie, retiens ces 3 choses que je vais citer. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est la responsabilité. Et la troisième, c'est la reconnaissance. Pour que le badal de Dieu ait tout son sens dans ta vie, sois humble, sois responsable et sois reconnaissant. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'inviter à te tenir sur tes 2 pieds et tu vas répéter cette déclaration que le Seigneur nous a inspirée après moi. Amen. Je suis marqué du sceau de Dieu. Le badal de Dieu me localise. Il me distingue. La main de Dieu est sur moi. Et force le respect à mon égard. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis séparé de la galère. Je suis séparé de la honte. Je suis séparé du lot commun. L'Éternel met la différence entre moi et le monde. Partout où je vais, on voit la marque de la protection, de la faveur et de l'excellence. Et ils disent, c'est Dieu qui est avec toi. C'est Dieu qui fait ça en toi. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces œuvres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.